Toutes les étoiles que nous voyons, y compris notre Soleil, reposent sur l'équilibre de différentes forces. Les étoiles sont des objets très lourds, donc elles ont une forte gravité, ce qui les presse de l'extérieur et les fait rétrécir. Mais à l'intérieur de celle-ci, alors qu'elle brûle son combustible, il y a des réactions nucléaires qui produisent des quantités incroyables d'énergie. Cette énergie est la lumière et la chaleur que nous ressentons pendant la journée. Mais surtout, ces réactions augmentent la pression à l'intérieur de l'étoile et créent une force qui lutte contre la gravité. Donc, tant que le réservoir de l'étoile est plein, il n'y a aucun danger. Mais lorsque le carburant s'épuise, la pression à l'intérieur de l'étoile diminue et la gravité l'emporte. Une étoile de la taille de notre Soleil peut briller pendant environ 10 milliards d'années. Pour être plus précis, notre beau Soleil a environ 4,5 milliards d'années et a déjà brûlé la moitié de son carburant. L'étape suivante dans la vie d'une étoile se produit lorsqu'elle arrive à court de jus. La pression interne diminue, mais la gravité continue de s'exercer. À un moment donné, une étoile s'effondre tout simplement sous son propre poids et rétrécit jusqu'à la taille de son noyau à une vitesse de près d'un quart de la vitesse de la lumière. En moins d'une demi-seconde, une gigantesque étoile se transforme en un objet petit et dense. Cet effondrement rapide crée des ondes de choc incroyables qui font exploser les couches supérieures de l'étoile. Boum! À présent, une quantité incroyable d'énergie et de matière est projetée dans l'espace. À ce moment, la luminosité de l'étoile augmente des millions, voire des milliards de fois. C'est le flash que nos scientifiques peuvent voir avec des télescopes super puissants. Mais la lumière de cette explosion n'atteint notre planète que bien des années plus tard. Donc en fait, cette étoile s'est éteinte depuis longtemps. Il existe plusieurs options à ce stade. Tout dépend de la taille de l'étoile. Si sa masse est petite, environ la masse de notre Soleil, alors pendant plusieurs mois, cet éclair deviendra de plus en plus brillant jusqu'à ce qu'il atteigne son maximum. Ensuite, l'énergie de l'explosion commencera à se dissiper jusqu'à disparaître et se refroidir progressivement. Quelques années passeront et la température de l'ancienne étoile deviendra égale à celle de l'espace et elle cessera tout simplement d'exister. Mais plus l'étoile sera lourde, plus les événements seront intéressants. Ce genre d'étoiles brûlent leur combustible beaucoup plus vite et ont une durée de vie plus courte. Les étoiles pesant environ 8 fois la masse du Soleil peuvent s'effondrer en un objet plutôt inhabituel que l'on rencontre rarement dans l'univers. Une étoile à neutrons. Cette boule creuse ne fait que 10 à 20 km de large et est recouverte d'une croûte de métal dur d'environ 1,5 km d'épaisseur. Les étoiles à neutrons peuvent peser environ 2 soleils et ont une très forte gravité. Si tu te sens à l'aise et en bonne forme sur Terre, tu ne pourrais même pas soulever une aiguille ou une allumette là-bas. De plus, tu serais pressé à la surface comme une crêpe et tout simplement incapable de bouger. Mais il y a des étoiles qui sont des dizaines de fois plus lourdes que le Soleil. L'explosion d'une supernova pareille, qui pèse au moins 40 fois plus que le Soleil, donne naissance à l'objet le plus inexplicable et le plus mystérieux de l'univers, un trou noir. Au début, une explosion incroyablement brillante se produit. Une onde de choc se propage et emporte la poussière et la matière de l'ancienne étoile comme dans un brouillard. Et à l'endroit de l'explosion, il ne reste qu'un petit disque noir. Cet abîme obscur est l'objet le plus lourd de l'univers. Il est tellement lourd que sa gravité courbe l'espace-temps autour de lui. Oui, plus tu es proche du trou noir, plus le temps passe lentement pour toi. Si tu pouvais t'approcher suffisamment de l'un d'eux, passer quelques minutes dans son orbite et revenir sur Terre, tu ne reconnaîtrais tout simplement plus ta maison. Une minute près d'un trou noir peut représenter un mois, un an ou une décennie sur Terre. Cela dépend du poids du trou noir. Mais ne t'approche pas trop près. La force de sa gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. L'humanité connaît aussi l'existence des trous noirs supermassifs. Ils accumulent progressivement leur masse, se nourrissant de différents objets cosmiques comme un prédateur. Habituellement, ces trous noirs supermassifs se trouvent au centre des galaxies et leur gravité est si forte qu'ils peuvent contenir d'innombrables étoiles à proximité. Par exemple, voici la seule photo d'un trou noir qui est situé au centre de la galaxie Messier 87. La lueur orange qui l'entoure est l'horizon des événements. Ce sont les restes de la lumière des objets que ce trou noir a avalés. Mais tu es en sécurité, le trou noir le plus proche est à 1120 années-lumière.
Mais les supernovas peuvent exploser autrement que quand la gravité l'emporte sur les forces internes de l'étoile. Parfois, c'est le contraire qui se produit. La fusion nucléaire, à l'intérieur de l'étoile, commence à affecter beaucoup plus de matière que la normale. La pression à l'intérieur d'une étoile augmente et elle surpasse la force de gravité, qui exerce une pression sur l'étoile depuis l'extérieur. À cet instant, il y a un boom. Cela ne se produit jamais tout seul, et ce type de supernova n'est possible que dans les systèmes stellaires binaires. Deux étoiles tournent l'une autour de l'autre. Une étoile commence à avaler la substance de l'autre, puis les réactions nucléaires à l'intérieur ne sont plus en équilibre, et une supernova explose. Pendant un certain temps, les scientifiques ont cru qu'une explosion pareille pourrait se produire en 2022. Ce genre de système binaire existe dans la constellation du Cygne, à une distance de 1800 années-lumière du Soleil. Une nova rouge lumineuse aurait dû se produire ici. Un flash rouge de cette ampleur aurait été visible à l'œil nu pendant des mois. Et après l'explosion elle-même et la fusion de deux étoiles, une nouvelle étoile plus chaude et plus lourde aurait dû apparaître à leur place. Mais une nouvelle analyse des données a révélé une erreur de calcul, et cet événement ne se produira pas de sitôt après tout. Nous voyons donc maintenant qu'une explosion de supernova est un événement très dangereux, et que cela peut causer de gros dégâts sur notre planète si elle se produit suffisamment près. Le principal danger est celui des rayons gamma. Ce sont les radiations qui proviennent de l'explosion. Lorsque ces rayons atteignent la Terre, ils affectent notre bouclier, c'est-à-dire l'atmosphère. Ils réduisent la couche d'ozone et nous rendent vulnérables au rayonnement solaire et aux autres rayons cosmiques. Dans ce cas, toute vie sur la planète est en danger. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'une explosion de ce genre pourrait se produire très bientôt. Bételgeuse, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, est environ 17 fois plus grosse que le Soleil et est âgée de 8,5 milliards d'années. Elle a commencé à épuiser ses réserves de carburant. Les scientifiques prédisent que cette géante pourrait exploser comme une supernova à tout moment dans les 10 000 prochaines années. Cela pourrait donc aussi bien se produire dans quelques siècles que demain. Tout se passera comme suit. Bételgeuse s'effondrera en une fraction de seconde, puis elle explosera avec une telle intensité qu'elle ressemblera à une deuxième lune dans le ciel nocturne. Nous observerons un nouveau point lumineux dans le ciel pendant des semaines ou même des mois. Mais ensuite, elle commencera à s'effacer jusqu'à disparaître complètement. Mais pas sans laisser de traces. À sa place, il y aura une étoile à neutrons qui pèsera 1,5 fois notre Soleil. Ce sera l'un des plus grands événements que l'humanité ait jamais connu. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Bételgeuse est à environ 550 années-lumière de nous, donc ses rayons X et ultraviolets ne nous affecteront pas. Un danger bien plus grand est posé par la libération de matière qui se produit lors de l'explosion d'une supernova. Mais cela ne devrait pas t'inquiéter non plus. L'onde de choc atteindra la Terre 6 millions d'années plus tard et elle sera balayée par le vent solaire. Donc, si nous voyons Bételgeuse exploser aujourd'hui, ce sera un spectacle incroyable. Mais en fait, l'étoile n'existera plus à ce moment-là, car cela voudrait dire que l'événement lui-même s'est produit il y a près de 6 siècles. C'est juste que maintenant, la lumière de l'étoile parvient enfin jusqu'à nous. Certains scientifiques pensent que les événements liés à l'extinction de l'Ordovicien silurien, qui s'est produite il y a près d'un demi-milliard d'années, se sont produits exactement à cause de l'explosion d'une étoile. Ensuite, près de 60% des vertébrés marins se sont éteints. Pourtant, il ne s'agissait pas d'une supernova, mais d'une hypernova. C'est ce que les scientifiques appellent des explosions d'étoiles 100 à 150 fois plus grosses que le Soleil. En plus de ce poids anormal, l'étoile doit tourner très rapidement. Ce genre d'objets sont très rares. Dans notre galaxie, ils sont peu nombreux et les scientifiques pensent que les hypernovas se produisent environ une fois tous les 200 millions d'années.